1967. La Guadeloupe porte encore les douloureuses traces du cyclone Inès qui, en septembre 1966, a fait 32 victimes, des milliers de sans-abri, des millions de dégâts, laissant un pays ravagé, exsangue, où tout est à reconstruire. Les tensions politiques et sociales s'amplifient et l'île s'apprête encore à vivre des jours sombres dont elle ne mesure pas l'ampleur. Dès le mois de mars 1967, à Basse-Terre, une sombre affaire de racisme vient mettre le feu aux poudres. Félix Rode, avocat, se souvient du contexte de l'époque. Pour voir la Guadeloupe en 1967, il faut remonter ou à la loi du 19 mars 1946 sur l'érection de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion en département français. Et les conséquences ont été d'abord que l'on s'est rendu compte immédiatement, parce que l'autonomie qui avait été voulue par le Parti communiste français, d'ordre du maréchal Staline. J'ai le document. Pourquoi d'ordre du maréchal Staline? Parce que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane allaient dans le sens de la conférence Caraïbes et du projet américano-anglais de faire une confédération Caraïbe. Sur ce se greffe l'incident raciste de Srensky, qui avait organisé avec l'UDR, je crois, ou le RPR, le parti de Gaulle, qui avait organisé la fraude électorale. Et Gerty Archibald, qui avait été élu député, nous sommes en 67, en février-mars 67. Gerty Archibald, qui est élu député dans le continent guadeloupéen, la troisième circonscription, et élu député de Pointe de Dé à Trois-Rivières, et on va à Marie-Galante. Les gendarmes prennent les urnes, les 3 urnes, ce qu'on avait raté sous Schellcher, on le réussit en 67, et les gendarmes dans l'avion qui mène de Grandbourg à la préfecture à Basse-Terre, les élections sont bousculées et Madame Baclé, la veuve Baclé, est proclamée députée au lieu et place de Gerty Archibald. Chez Srensky, la discipline est différente. Si pendant que vous servez une négresse ou un nègre, un blanc ou une blanche arrive, il faut abandonner le nègre et voir le blanc. Et des femmes de gendarmes étaient arrivées et les 2 employés, de vieilles employées de l'établissement, qui étaient en train de servir des indigènes, ne voient pas que 2 blanches sont arrivées. Et Srensky leur dit, mais comment? Vous ne voyez pas alors qui est arrivé? Je dis, mais non, mais on est en train de servir, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne comprenez rien. Vous êtes renvoyés. Des employés qui étaient là depuis 7-8 ans. Renvoyés sur le champ. Et Balzinc avait eu une autorisation de la mairie de recevoir les gens sortant du magasin de Srensky pour clouter leurs chaussures et mettre un talon en fer. Srensky avait demandé de le faire disparaître. Il ne voulait pas voir ce vieux nègre infirme toujours devant son magasin, qui marchait bien. Hein. Tout marchait bien, sauf le jour où il est arrivé avec son chien lourd, une bête énorme de 60 kilos, et il a détaché le chien qui était avec lui, qui était un animal très obéissant, et il lui a dit « Va embrasser le nègre ». Et le chien a bondi, il a embrassé Balzinc, terrorisé, qui est tombé. On appelle la police, les policiers viennent, et Srensky leur dit « Foutez-moi le camp ». Et les gens ont vu ça, ils ont dit « On ne peut pas faire ça ». Nous pas dans l'Alabama, nous pas en Afrique du Sud, on ne peut pas faire un nègre ça. Alors, ils ont attendu, la police n'a rien fait, il a dit si la police peut amener au commissariat, ils n'ont pas rentré, ils sont rentrés, ils ont saccagé. Et pendant 3 jours et 3 nuits, la population s'est massée à Basse-Terre devant le magasin Srensky. On a fait des charges de CRS
des charges de policiers, des charges de gendarmes. Dès que la charge était finie, les gens revenaient. C'était pas les mêmes, mais c'était toujours une masse qui était là. Mai 67, c'est ce surgissement, ce bouillonnement de peuple, c'est la réponse à mars 46. Pendant 2 jours et 2 nuits, les Bastériens occuperont la rue, défiant les forces coloniales. Personne ne savait encore que l'incident raciste de mars 67 à Basse-Terre n'allait être que le prélude du mai 67 de Pointe-à-Pitre. Les acteurs du drame sont déjà présents. La Guadeloupe va vivre une nouvelle page sanglante de son histoire.